personnalités clés pour l'accord de paix entre le gouvernement fédéral et le TPLF. Les États-Unis, la France et d'autres nations évacuent leurs citoyens du Soudan risqué de conflit. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 24 avril 2023. Cet événement a été uniquement organisé pour reconnaître ceux qui ont joué un rôle de premier plan dans l'accord de paix signé à Pretoria et à Nairobi. Les mesures courageuses et audacieuses prises par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed sont restées au cœur des réalisations de l'accord de paix signé à Pretoria par le gouvernement fédéral et le TPLF, a-t-il été mentionné lors de la cérémonie de reconnaissance. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a également réitéré que le leadership courageux du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a joué un rôle déterminant dans l'accord négocié. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Mekonnen a accueilli hier à son bureau l'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, M. ambassadeur Mick Hammer. Les deux parties ont délibéré sur les moyens de consolider davantage les liens traditionnels entre l'Éthiopie et les États-Unis et de relever les défis de sécurité dans la région. Concernant les questions régionales, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a noté que l'Éthiopie jouait un rôle constructif et se tenait aux côtés du peuple soudanais dans ses efforts pour instaurer une paix durable. Hammer a déclaré que les États-Unis continuaient de soutenir les efforts visant à assurer la paix et la prospérité en Éthiopie en dehors de leurs désirs et de relations positives. La Corne devient de plus en plus difficile, a déclaré Mick Hammer, appelant à un effort concerté de la communauté internationale pour apporter la paix et la stabilité. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Demek Mekonnen, s'est entretenu avec Naledi Pandor, ministre des Relations internationales et de la coopération de l'Afrique du Sud, de la mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a eu un déjeuner de travail avec Naledi Pandor, où ils se sont entretenus de la mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria. À cette occasion, Demek a exprimé sa gratitude au gouvernement sud-africain d'avoir facilité et soutenu l'accord de paix. Il a déclaré que le gouvernement éthiopien s'est engagé à mettre en œuvre l'accord et a appelé la communauté internationale à soutenir les efforts de réhabilitation. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères a déclaré que son pays était fier de faire partie du processus de paix éthiopien et a exprimé la volonté de son pays de soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix. Selon Pandor, la marxiste solution africaine aux problèmes africains devrait aller au-delà de la résolution des conflits et être mise en œuvre dans les efforts de reconstruction et de réhabilitation. Des investisseurs sri-lankais engagés dans divers secteurs en Éthiopie ont déclaré qu'ils prévoyaient d'étendre leurs activités dans le pays. Anjog Ranewera, le responsable principal de la conformité d'Indochina Power PLC, a déclaré qu'avec le soutien de la Commission éthiopienne des investissements et d'autres, ils ont toujours désireux de développer leurs activités en Éthiopie. Indochina Power PLC compte 5 000 travailleurs qui ont commencé à fonctionner en 2016 dans le parc industriel de Hawassa. S'adressant à ETV, le responsable principal de la conformité d'Indochine Apparel PLC, M. Anoj Ranawera, a déclaré que la société était le plus grand exportateur d'Éthiopie dans l'industrie du vêtement depuis 3 années consécutives et il avait été récompensé pour être le meilleur exportateur. Le directeur de l'usine de JJ Textile PLC, Dylan Madashanku, a souligné que l'Éthiopie offre de très grandes opportunités d'investissement et que cela a été ouvert à tous. L'entreprise qui a démarré ses activités dans le parc industriel de Bolé-Lamy il y a environ 9 ans compte près de 10 000 employés. Le directeur général du KMB Textile Consultant, M. Dambara, a déclaré pour sa part que la fabrication de textiles, de vêtements
est très forte en intensité de main-d'œuvre et que la dernière est disponible en Éthiopie. Le directeur général consultant a ajouté que l'Éthiopie est une plaque tournante pour l'Afrique que les investisseurs peuvent utiliser. M. Roy Samatama, le directeur de l'importation et exportation d'épices et de l'huile de Arla International, a déclaré qu'il explorait l'Éthiopie pour rechercher des opportunités dans le secteur agricole et exporter d'ici vers le Sri Lanka. La délégation éthiopienne a rendu visite à des entreprises à Busan en République de Corée et a discuté des opportunités d'investissement potentielles avec les PDG de ces entreprises. Dassid Algé, l'ambassadeur d'Éthiopie en République de Corée, et la délégation éthiopienne conduite par Daniel Teressa, sous-commissaire à l'investissement éthiopien, ont rendu visite à DK Log Corp. Monsieur ambassadeur Dassid Algé a exprimé le besoin urgent d'investissement en Éthiopie, citant l'énorme population du pays, sa situation géographique stratégique sur le marché africain et l'engagement du gouvernement à créer un climat d'investissement propice aux investisseurs étrangers. Daniel Teressa a noté la nécessité de tels investissements avancés en Éthiopie, soulignant la disponibilité d'un meilleur main-d'œuvre jeune et adapte à la formation ainsi qu'une incitation sur mesure pour les industries manufacturières. La délégation éthiopienne a également visité Young Korean LT qui poursuit les trieries métalliques, a exhorté l'entreprise à se rendre et à investir en Éthiopie. Les PDG des deux sociétés ont déclaré qu'ils prévoyaient de se rendre en Éthiopie en octobre 2023 avec d'autres sociétés coréennes. Et pour conclure le journal, alors que la lutte sanglante s'intensifie au Soudan, l'Europe envisage des options d'évacuation de ses citoyens comme les deux anciens camarades, chacun menant sa propre armée pour le contrôle de Khartoum. Les tensions couvrent depuis des semaines entre les deux généraux, les plus puissants du Soudan qui, à peine 18 mois plus tôt, ont orchestré conjointement un coup d'État militaire pour faire dérailler la transition du pays vers la démocratie. Au cours du week-end, ces tensions entre le chef des forces armées nationales, le général Abdel Fattah Burhan, et le chef du groupe paramilitaire des forces de soutien rapide, le général Mohamed Hamdan Dagalo, ont éclaté en une bataille sans précédent. Les combattants ont éclaté dans une base militaire au sud du Khartoum, chaque camp accusant l'avoir initié la violence. Les États-Unis ont évacué le personnel diplomatique américain du Soudan. Biden a déclaré hier dans un communiqué que l'armée américaine avait mené une opération pour extraire le personnel du gouvernement américain de Khartoum. Dans une autre déclaration, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a souligné que tout le personnel américain et leurs familles avaient été évacués et que les opérations à l'ambassade américaine à Khartoum avaient été temporairement suspendues. Près de 16 000 citoyens américains vivent encore dans le pays. Les États-Unis ont émis un avertissement hier demandant à leurs citoyens de s'abriter sur place jusqu'au nouvel ordre. L'Arabie saoudite a été la première à fournir une sortie sûre à ses diplomates et d'autres membres du personnel et d'autres ont emboîté le pas à partir de ce vendredi soir. La France, pour sa part, avait commencé à évacuer ses citoyens de son personnel diplomatique. Pendant ce temps, les civils soudanais organisent leurs propres tentatives pour fuir le pays sans garantie de succès. Les perspectives d'un cessez-le-feu immédiat semblent minces. Il a été assumé que la nature intense des combats pourrait également rendre les difficile pour les deux généraux de reprendre les négociations. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie a reconnu les personnalités clés pour l'accord de paix entre le gouvernement fédéral et le TPLF. Les États-Unis, la France et d'autres nations évacuent leurs citoyens du Soudan risqué de conflit. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Eda Garramaou et je vous souhaite une bonne journée.